Guillaume? Oui, c'est bon. Bon, alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette rencontre du 2 octobre. Je m'excuse pour le petit projet délai, on est en période de rodage avec un nouveau système d'enregistrement, donc actuellement, ce soir on essaye sans micro, semble-t-il qu'il y avait des problèmes lors du dernier enregistrement, on l'essaye de même, si jamais je ne parle pas assez fort, dites-moi là, j'essaierai de parler plus fort, je ne suis pas un gars qui crie, mais qui peut tenter de parler plus fort. Ceci dit, nous sommes tous présents, sauf deux absents ce soir. Il y a M. Lapointe qui est absent et Mme Chantal Godin qui ont manifesté leur absence motivée. Alors, sans plus tarder, vous avez votre l'ordre du jour avec un liste de variés ouverts. Donc, comme les membres, on a quorum, on déclare officiellement l'Assemblée ouverte. Et comme on a tous pris connaissance de l'ordre du jour, on est ici, tout en laissant le varié ouvert, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que présenté. Jeszcze to trzeba, bo weszła propos. Procès verbal de septembre 2023, on a tous pris connaissance du dernier procès verbal. Donc, on va renoncer à sa lecture. J'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter le procès verbal du mois de septembre, du 11 septembre dernier. Claire Richard. Au point numéro 4, les comptes. On a pris connaissance tantôt des comptes à payer. Tout semble normal. Est-ce qu'il y a des questions considérant la dernière liste que vous avez consultée? Si cela vous va, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter des dépenses du montant de 253 334,76 qui englobe aussi les salaires pour la période du 10 septembre au 2 octobre. Je n'approche pas propose. Voici. On se rendu au point 5, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. On a un projet dans l'air qui consiste à l'aménagement d'un sentier des Berthier-sur-Mer. Quand je dis que c'est dans l'air, ils sont en train de travailler là-dessus. Peut-être que Jean-François pourrait donner un peu plus d'informations, mais c'est vraiment au stade d'élaboration de projet. Mais comme tout bon projet, quand on doit faire une demande de subvention, mais ça prend des résolutions. Plutôt que d'attendre la dernière minute pour faire une assemblée spéciale pour le faire, on demande ce soir de passer une résolution pour peut-être aller chercher la subvention. C'est bien sûr que j'ai compris. Oui, je comprends. En fait, c'est qu'il y a une opportunité de subvention pour ça. C'est un projet qui est dans l'air depuis longtemps. Malheureusement, les délais sont très courts pour faire une présentation du projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on arrive à rencontrer toutes les phases que le ministère demande pour envoyer la demande. Si on est capable, la résolution sera déjà faite, donc on ne sera pas coincé dans le temps, on pourra envoyer une demande de subvention. Si jamais, soit parce que le projet se rencontre, on n'est pas prêt, ou qu'on n'a pas tous les documents et tout ça, à ce moment-là, on simplement ne déposera pas, puis la résolution aura été faite. Donc, c'est comme disons, on n'a rien à perdre avant de passer la résolution aujourd'hui. Et on va revenir là-dessus, là, si jamais le projet se concrétise, on va revenir sur ça pour le présenter davantage. Avec l'équipe, monsieur. Donc, pour aller de l'avant dans ce dossier-là, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. 5.2 travaux de réfection du fossé du côté ouest de la rue du Capitaine. On a des petits problèmes d'écoulement des eaux depuis quelques années. On est obligé de faire venir le Capitaine bon an mal an depuis quelques années. Donc, on a élaboré une solution pour régler l'enjeu. On espère que ça va fonctionner. On a rencontré des citoyens et citoyennes jeudi dernier. Certains conseillers étaient ici lors de la présentation. Les travaux publics étaient là aussi. On a répondu aux questions des gens. La solution proposée pourrait être envisageable pour se faire dès cet automne, dès le mois d'octobre. Donc, les travaux devraient commencer cet automne. On parle d'approximativement 160 000, si je me rappelle. Oui. 160 000. C'est ça. On se garde une marge, quand on fait les travaux de 3 il y a toujours des surprises. Donc, pour aller de l'avant dans ce
ce dossier-là et régler le problème, j'espère, une fois pour toutes. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. C'est bon. Étude 5.3, études complémentaires d'ingénierie au mandat d'ABCP. Dans le dossier d'aménagement d'église et de réflexion, ces choses-là, on a présenté un projet au ministère du patrimoine religieux. Et comme de raison, avant de pouvoir débloquer des argents, ils ont besoin de plus d'études, plus de choses. Mais par contre, ils nous a mis dans le volet 1 75 000 de plus pour procéder à ces études-là. Donc, ce soir, pour aller de l'avant et avoir les plans en bonne et due forme. Mais d'ailleurs, on ne présentera les plans éventuellement. Il y a eu des changements avec la dernière version que vous avez présentée lors de l'élaboration du plan parce qu'on est très proche un peu du cimetière, il y a des choses qui ont changé. Avant longtemps, on va faire une assemblée publique pour ça, mais pour ce soir, afin d'accepter la subvention et d'envoyer les recommandations à la firme ABCP pour aller de l'avant et faire les estimations des plans préliminaires et l'estimation des coûts. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Michel. Au point 6.1, l'entente de déneigement 2023. Depuis quelques mois, on travaillait à faire au renouvellement d'un contrat de déneigement. Le contrat avec Parfait Rosmar étant terminé, on avait la possibilité d'aller en soumission publique ou SAEO ou encore de faire affaire avec nos voisins. Et c'est la solution qu'on a envisagée pour la prochaine année. C'est-à-dire Saint-François, la municipalité de Saint-François, ils ont les équipements pour, ils ont les effectifs pour. Donc, on a convenu d'un contrat ensemble pour une durée de 3 ans, mais renouvelable à tous les ans. C'est-à-dire que si d'une part ou de l'autre, on n'était pas satisfait, soit nous autres qui n'étaient pas satisfaits de service ou que les autres soient pas satisfaits de la façon dont ça se déroule, il y aura la possibilité, si on en fait mention avant le 30 juin de l'année prochaine, de soit l'annuler ou de le reconduire pour les 3 prochaines années. L'entente qu'on a convenue consiste au montant de 255 000 pour la prochaine année. Ça inclut le nombre de kilométrages qu'on a de rues à faire. C'est sensiblement le même coût que les années précédentes, la dernière année des années précédentes. Donc, c'est ce qui nous a motivés à faire affaire avec les autres. Puis, finalement, on était d'accord pour que cette entente soit convenue entre les deux municipalités. Et ça nous évitait d'aller aussi en soumission publique et de peut-être faire monter les enchères. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour faire affaire avec la municipalité de Saint-François. Donc, pour autoriser l'entente et signifier l'entente à nos voisins du Sud, j'aurais besoin de proposeurs et de secondaires. Michel, c'est bon. 6.2, l'entente avec le ministère du patrimoine canadien. On a soumis une demande d'aide financière qui est relative à la contribution du ministère du patrimoine canadien dans le cadre du programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour le projet de transformation de l'église en salle multifonctionnelle. On espère conclure une entente d'un montant de 429 430 000 avec le ministère. Donc, pour pouvoir aller chercher cette subvention-là, on va faire une demande qui approuve le projet d'accord. Je vais élaborer plus en détail, c'est pas mal ça que ça dit, la résolution. En fait, il y a une petite particularité au Québec, contrairement aux autres provinces où le gouvernement du Canada ne peut subventionner directement au Canada. Donc, toute subvention qui vient du fédéral doit d'abord passer par le gouvernement provincial, doit avoir un décret spécial ministériel pour le permettre. Eux encaissent le chèque en notre nom et nous refont un chèque, mais cette fois c'est le drapeau du Québec dessus, au montant, le même montant que ce que le fédéral nous aurait donné. Donc, on doit absolument avoir une résolution pour envoyer ça à notre député et à notre ministre responsable de la culture pour que là, eux puissent enclencher le système de décret. Par contre, l'avantage, c'est qu'une fois que ça aura été fait, c'est une entente qui est sur 3 ans, mais le décret, normalement, c'est pas moi qui ai une exception, mais d'habitude, les décrets couvrent toutes les années du programme. Donc, on a besoin de le refaire à chaque année pour aller chercher les montants parce que, bien sûr, le 429 000
a été divisé en 3 morceaux, et pas des morceaux égaux, mais en 3 morceaux en fonction des travaux. Et donc, on a une première part qui viendrait, là, qui serait bonne avant le 31 mars 2024. Ensuite, qui va aller dans l'année 2024-2025. Et même chose pour 2025-2026. L'année du gouvernement fédéral est un petit peu différente de celle des municipalités, de celle du gouvernement du Québec, qui va être du 31 mars. La date du 1er avril au 31 mars. Là. Ce qui est différent de nous qui allons avec l'année calendrier. Donc, c'est pour ça qu'on a cette résolution-là, parce que dans les faits, on a déjà reçu la confirmation du patrimoine du ministère du patrimoine canadien. Mais c'est ça, on doit faire ça pour pouvoir passer par le système québécois. Donc, pour passer cette entente, je voudrais un proposeur de ce journal. Ginette Rochefort propose. Ouais, 6.3, mise à jour de la politique municipale des aînés et apparition du plan d'action, c'est la MADA. On a un appel d'offres, c'est un appel de projet pour faire la mise à jour de la politique des aînés et du plan d'action. Ça a été lancé par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui demande de renouveler la demande en ce sens. Considérant que les aînés tiennent une place importante dans notre communauté, qui sont au cœur du développement de notre municipalité, considérant que la municipalité souhaite poursuivre la mise en œuvre d'initiatives et d'actions visant à améliorer la qualité de vie des aînés, favoriser un vieillissement actif. Considérant que la municipalité autorise le dépôt de la demande d'aide financière et autorise un de ses représentants à signer cette demande, ce soir, on aimerait proposer que Mme Michèle Lamont, conseillère municipale, soit nommée responsable de la question des aînés de la municipalité. Que la municipalité autorise de nouveau la création et la mise sur pied de comité de pilotage MADA, dont le mandat sera de mettre à jour la politique municipale des aînés, s'assurer du suivi de son plan d'action MADA et de permettre au directeur général ou son mandataire de déposer une demande d'aide financière et confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière serait résiliée. On pourrait aller chercher jusqu'à un maximum de 10 500. 500. Juste pour clarifier l'utilité de la motion, M. le Président, dans les faits, c'est que les municipalités se voient offrir un choix, c'est-à-dire soit de déléguer la compétence à la MRC pour avoir de l'aide. À ce moment-là, la résolution a dit qu'on donne à la MRC la responsabilité de demander la subvention et de monter la politique MADA en collaboration avec la municipalité. Eux, dans ce temps-là, ont une subvention d'environ 8 000 $. Toutefois, nous, on est dans un cas où on a échangé le projet en plein, on a les ressources nécessaires, donc on préfère nous-mêmes aller établir le projet et aller chercher l'argent. C'est sûr que quand on pense à des municipalités comme la frontière, où il y a une seule personne qui est la directrice générale, ben c'est sûr qu'eux vont prendre l'option de donner leur délégation à la MRC. Dans notre cas, on prend le choix d'eux qui est de faire nous-mêmes pour discuter de cette motion-là. Donc, pour passer l'acte, je vous donne un proposeur de ce journal. Je propose Michel. Merci. Point 7, urbanisme, il n'y a pas eu de point émanant du comité d'urbanisme pour la réunion-là. Donc, tout ce qui a été décidé pour le normal et conforme. On va rien à dire là-dessus. Point 8, correspondance et point d'information. Le fameux dossier torpéding. Je pense que Jean-François a eu un suivi de la compagnie. Oui, j'ai parlé avec Tommy vendredi matin dernier, qui est l'espèce de directeur d'usine chez Torpéding. Donc, on a eu des discussions, sont un peu mal à l'aise, ont pris un peu de retard dans les travaux. En fait, ce qui a causé le retard, je le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi là, tout depuis le début, là, dans les faits, c'est le relâchement du site par la compagnie d'assurance qui a largement retardé le début des travaux. Parce que tant que la compagnie d'assurance n'avait pas dit oui, c'est beau, on relâche, mais il faut commencer à faire quoi que ce soit. Tente de rattraper ce retard-là. La bonne nouvelle, c'est que le salage, le plage du béton avait commencé aujourd'hui. C'est ce que je comprends qui a été fait. C'est ce qu'on doit commencer aujourd'hui. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle est que, voyant qu'il y avait un léger retard, ils ont demandé à la compagnie qui sert à la fois d'architecte et de. Non, mais pas demandé à le salaire aujourd'hui. On fait signe que non. Vendredi, on me disait que ça commençait ce matin. Donc, je vais vérifier. Là, mais... Je sais qu'on ne pose pas rien, mais je fais juste l'excavation et l'intérieur. OK, ben, vendredi, on m'a dit qu'on commençait le salaire cette semaine. Je vais reparler à Tommy dans ce cas-là, s'il y a des gens plus proches que moi de chez nous. Je ne pas tous les jours. Donc,
Par contre, ce qu'ils ont demandé à leurs contracteurs et aussi architectes, c'est de prémonter davantage de morceaux de structure. Donc, eux espèrent rattraper le temps perdu là. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est peu importe dans quel ordre ils font les choses, à quelle vitesse ils font les choses, j'ai peu de préoccupations, mais ce qui m'intéresse, c'est toujours la dernière ligne, c'est est-ce que le 30 novembre, la tour anti-poussière va être fermée? Et il m'a redit vendredi que c'était toujours l'objectif et qu'ils étaient toujours en route pour atteindre cet objectif-là. Donc, les innovations de proximité, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller les voir moi-même sur le site aujourd'hui, mais je vais aller voir, puis surtout, je vais reparler à Tony pour dire, ben là, ce que tu m'as dit vendredi passé, je suis allé voir sur le terrain, on me dit que c'est pas tout à fait ça, qu'est-ce qui se passe? On va remettre les pendules à l'heure, mais comme vous pouvez le constater, on suit tous les mois, on en parle, tous les mois, on suit. Et je continue d'avoir un bon espoir que le 30 novembre, la tour sera fermée, sinon ce sera début décembre. Mais en tout cas, moi, je vais garder la pression sur eux. Tant que ça ne sera pas terminé, ils n'auront pas l'inquiétude à offrir aux gens du fourreau et même un peu du boisé. Donc, merci pour l'information. Si vous avez rappelé que nous matin, ce que j'avais à dire sur ce point, M. le Président. Merci. On va se rendre au point 9, rapport des comités. Je vais commencer mon extrait. Claire, as-tu des choses à dire? C'était une bonne nouvelle pour nous autres. Oui, cet été, on vous appelait à voter pour un concours qui existait dans les fleurons du Québec. La dernière fois, j'ai remercié beaucoup les gens qui ont voté pour notre projet qui avait été monté. Et nous sommes parmi les finalistes. Alors, au 2 novembre, on va savoir si où on se classe dedans. Il y avait quand même 28 projets, puis on s'est rendu dans les finalistes. Alors, on espère qu'on gagnera le concours. Le concours était 15 000 $ en horticulture, préparé par des spécialistes des fleurons qui nous proposaient ce qui serait le mieux. On voulait avoir un accès pour les oiseaux, les papillons, des plantes potagères, des plantes à fleurs, très ouvert à toutes sortes de choses comme ça, des arbres à fruits. Et on s'est rendu là. C'est merveilleux. Si on peut gagner. J'aime ton beau positif. Autre chose à dire? Alors, Sébastien. Yes, de mon côté, dans le fond, au niveau de l'école, fête de la rentrée qui a eu lieu au début du mois, super fête de la rentrée, il y a eu énormément de gens qui se sont présentés, beaucoup de bertiers, puis j'étais très fier de voir que notre village s'est déplacé malgré qu'elle est à Saint-François cette année. On s'entend faire une année sur deux qu'on prenait de la fête de la rentrée, donc on a eu beaucoup de monde de Saint-François. Les bénévoles, quasiment juste de Berthier qu'il y avait, donc très fier de notre implication au niveau de l'école, merci à tous ceux qui ont participé, ça a été vraiment plaisant. Puis, comme on le disait tantôt, on a eu jeudi passé la rencontre au niveau de la rue du Capitaine pour discuter de la solution. Et ça a été très bien accueilli. Fait que, faux travail d'abord de Jean-François, de nous aussi, on travaille très fort là-dessus. Fait que soulignons-le, là, c'est faux travail qu'on fait. Michel. Alors, dans mon cas, je vais vous parler des travaux qu'on est à finaliser en ce moment pour la politique familiale avec M. Raymond Langevin, M. Sébastien Dufour. On est les prochaines étapes, dans le fond, c'est présenter nos travaux, notre réflexion aux membres du Conseil pour viser une adoption. Évidemment, on doit faire l'adoption de notre politique familiale avant le 31 décembre, mais on est confiant que probablement à la séance du mois de novembre, on aura suffisamment avancé pour avoir l'adoption d'une politique familiale. Monsieur le ministre. Précision. On a adopté une préliminaire lors du Conseil, puis ça va être là, ça va être la définitive. Dernière chose, l'année dernière, en 2022, vous savez, on a vécu la fête des voisins dans le cadre du projet Voisins solidaires. C'est une fête qui avait été très appréciée dans le cœur du village. On est encore dans les années de ce projet-là. Quand je dis on est dans les années de ce projet-là, c'est que c'était les projets entre 2022 et 2024, ce qui fait que Voisins solidaires nous invite à leur congrès annuel gratuitement. Donc,
Raymond et moi sommes invités à Rivière-du-Loup pour le colloque de voisins solidaires. Donc, ça sera une belle façon aussi d'aller chercher plus d'informations, de réseauter, de voir comment on peut préparer, peut-être éventuellement en 2024, une deuxième fête des voisins. Bon, on s'entend, ce sont des fêtes intergénérationnelles. Dans le cadre du projet qui avait été monté en 2022, à venir jusqu'à maintenant, on a obtenu les subventions qu'on devait recevoir. On était éligible pour une subvention de 10 000 $, mais en trois versements. On a eu le premier versement avant la fête. On a eu un deuxième versement une fois qu'on a fait la reddition de compte des travaux qu'on a fait en 2022. Et il nous restera une reddition de compte à faire en 2024 qui va nous permettre de recevoir le dernier 15% de la subvention. Donc, on va vous reparler sûrement de voisins solidaires. Ginette? Alors, on parlait des fleurons, on était finalistes, mais nous, avec Claire, on a fait la tournée en fin de semaine et on est en train de planifier les fleurons du Québec pour l'an prochain parce qu'ils vont venir faire un tour l'année prochaine. Donc, on a fait la tournée de différents parcs, différents endroits où on voudrait rajouter des plantes ou des fleurs ou des arbres ou même des meubles urbains. Fait qu'on a fait la tournée, fait qu'on travaille ça très fort pour l'année prochaine. On est déjà en mode préparation. Pour ma part, je voulais juste vous rappeler que suite à nos démarches entamées vers la fermeture éventuelle de la caisse qui nous était annoncée, on a fait quelques démarches publiques, dont Nathalie, l'actrice. Et on a une rencontre prévue le 5 octobre, soit ce jeudi-ci à 7 h. Vous êtes tous invités. Il devrait y avoir des gens de chez Desjardins qui vont être là pour exprimer leur point de vue. Donc, je vais aller à l'angle et voir ce qu'ils vont dire, ce qu'ils nous proposent, puis voir s'il y a moyen de faire ce soir la fameuse décision de fermeture du guichet et du guichet automatique, le comptoir et le guichet automatique. Donc, on travaille fort pour pas que ça ferme. Il n'y garantit rien, mais on fait notre possible pour garder plus longtemps ouvert. On a besoin de services de proximité. Pourtant, qu'en fin de semaine, j'étais au congrès de la FQN. Il y avait une des panélistes invités qui est une grosse pointure là, chez Desjardins et qui se vantait que Desjardins se devait d'être un service de proximité, mais ce qui se dit, ce qui se fait, c'est comme ces deux mondes. Donc, je ne l'ai pas traité de menteuse parce qu'il y avait quand même 3000 personnes, mais ça m'a effleuré. Donc, je vous invite ce jeudi-ci, si jamais vous voulez avoir plus d'informations concernant la fermeture annoncée et les mesures qu'on continue à faire, parce qu'on a quand même jusqu'au 3 novembre pour réagir. Donc, Nathalie pourra rajouter la période de questions, mais je voulais quand même vous rappeler cette rencontre-là jeudi prochain. Donc, ça fait le tour des rapports des comités. On est rendu à la période de questions. Je vous demanderai si vous avez des questions de vous lever, de vous nommer et de... Donc, c'est la question. Jean Lemieux, président de la Rue du Capitaine. Je voulais savoir, à l'entrée, au début de la réunion, vous avez parlé d'un projet Sentier des Vertis. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage, c'est quoi ça? En fait, un sentier des Vertis, on a des terrains en arrière de nos étangs. Je fais un peu notre sentier de ski fond, tout ça fait. On pourrait aménager ces sentiers-là, des exercices qu'on peut faire. Souvent dans d'autres municipalités, d'autres camps de jour, des appartements où il y a des sentiers aménagés, on peut faire des exercices en même temps. OK. Plein air, C'est bon. C'est bon. Je ne peux pas vous donner trop de détails sur le projet comme tel parce qu'il est encore C'est semblable à ce qu'il y a au parc Saint-Nicolas à Beaumanie. un peu. Hein? C'est un peu, mais dans le bois. Oui, ça. Mais plus dans le bois, c'est plus. Je vous avais déjà été au lac Carré, il y a un zéro là-bas. Ça répond à ma question. Les détails, je ne peux pas vous en donner trop pour le moment. Non, je voudrais juste savoir à quoi il s'agit, 160 000. Non, c'est le projet de Rue du Capitaine. C'est ça. Est-ce qu'on peut savoir la nature du travail, des travaux? Je vais laisser le fond des petits. En fait, c'est dans
le fossé derrière la rue du côté. Oui, oui. On va faire. On s'était parlé déjà la là-dessus ensemble. Vous avez dit que l'ingénieur, il n'y avait pas de solution permanente pour le moment. Et là, vous avez suivi? Donc, la solution envisagée ne découle pas de cette firme d'ingénieurs-là. OK. Ça s'est fait probablement ailleurs. On a convenu de ce qu'on veut faire, en fait, c'est de creuser. Le canal existant, c'est de le creuser, d'enfouir un tuyau qui va faire écouter Et de le remplir. C'est ça, et le remplir par-dessus pour que les régressions des eaux des champs se fassent S'il vous plaît, parce que l'autre jour, j'ai dû intervenir, moi, il y a quelqu'un qui a tombé dedans. Ouais. Il a fallu que j'aille le chercher avec une échelle. Ouais. J'ai trouvé ça creux, j'ai trouvé ça très surprenant. Le tuyau sera enfoui, puis il va y avoir quand même. Et heureusement, là, il s'est laissé juste les germains, il s'est coupé ouvert au bois à la main. Il y a quelqu'un qui s'assemble là, puis comme cette misère dans le fossé, là. Creux comme il était, un enfant, on ne le retrouve pas. Là. Mais, voilà. Fait que vous allez le remplir à l'aide de ça. Je demande pardon? Est-ce que c'est un propriétaire? Oui. En gros, vous Ils l'ont pris accidentellement dans le fossé. Vous avez, c'est la présentation PowerPoint qu'on a présentée, j'en fais pas le tour, c'est pas l'objectif, mais effectivement, juste pour vous donner le concept en général, effectivement, comme expliquait M. le maire, il s'agit de faire un système d'évacuation des eaux qui est fermé, qui est capé au début. Donc, à part l'eau qui va être amenée par le drainage des terrains, il n'y a aucune autre source d'eau qui va entrer dans ce tuyau-là. Il est 100% dédié au drainage des terrains. Et il va prendre à peu près la moitié du fossé actuel. L'autre moitié du fossé va demeurer ouverte. Bien sûr, tout ça sera couvert de sable, de 0,3 et d'embâchement également. Et du membrane aussi pour éviter que l'eau s'infiltre de ce côté-ci. Et là, vous voyez la petite flèche verte, dans les faits, c'est là où les entrées d'eau, les sorties d'eau actuelles, qui sont déjà, qui s'en vont déjà dans le fossé, vont être connectées sur ce tuyau-là. Et donc, dans le c'est un système fermé, ça va faire en sorte qu'on est sûr que l'eau va se drainer. L'autre chose aussi, c'est qu'à l'autre bout de ça, comme vous pouvez le voir complètement là, sur le point de Mme Berlin, qui est dans l'emprise de la municipalité, il y aura un trou d'or à cet endroit-là dans lequel il y aura entre autres 2 pompes qui ont pour but de prendre l'eau qu'il y a dans le système et de le transférer dans le fossé qui, lui, s'en va se jeter directement au fleuve. À quoi sert la deuxième pompe? C'est vraiment qu'on est un petit peu paranoïaque, c'est la première large qui a le deuxième. Également, dans le cas où il n'y aurait pas d'électricité, qu'on n'aurait pas le temps d'installer une génératrice assez rapidement, il y a aussi un réservoir à clapet qui permettrait l'évacuation d'eau en cas de panne de courant, ça s'ouvre et l'eau se déverse. Donc, c'est un système à qui en fait, on doit beaucoup à Benoît Guibon, qui, grâce à sa grande expertise, en fonction de ce qu'on avait déjà eu comme information un peu des ingénieurs, de consulter les spécialistes dans les travaux, ces choses-là, les enragements spécialisés, et vous êtes arrivé avec cette solution-là, dont le dessin est parfait, mais c'était juste pour expliquer comment ça allait se passer. Mais c'est la meilleure solution qu'on a eue jusqu'à maintenant. Et comme je l'expliquais, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir d'autres études, d'autres plans, d'autres choses qui pourraient être faites. Mais si on fait ça, ben là, au lieu de le faire cet automne, ben, on se ramasse soit dans le prochain livre, ou on se trouve à l'automne 2024, 2025, si on se fait demander à des fonds d'ingénierie de faire des études hydromécaniques, des choses comme ça, ben, on retarde les délais, donc ça veut dire plus de pelle mécanique qui y va, plus de terrain qui est endommagé. Donc, ce n'est pas le chemin que nous, on souhaitait présenter aux gens qui étaient présents. Eux aussi, on demandé dans ce sens-là de dire non, ça nous semble effectivement une très bonne solution, on aime mieux aller de l'avant le plus tôt possible. C'est pour ça que dès octobre, on va commencer les travaux. Pour ce qui est de la durée, théoriquement, c'est environ 2 semaines. Mais comme je le disais un peu dans la blague tantôt, autant en construction, mais surtout encore plus en bois. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent malheureusement une grande distance. Et il va y avoir une réalité, je vous dirais, de chacun des terrains. C'est-à-dire que le concept va être le même tout le long de la grande ligne qu'on voit ici. Mais par contre, les tuyaux qui sortent de chez les gens ne sont pas tous à la même hauteur. La pente n'est pas toute la même au même endroit. La profondeur, comme je l'ai dit, il y a des endroits où le fossé a à peine quelques pieds, ça se monte très bien, ça sort très très bien. Comme à d'autres endroits, c'est plus périlleux, comme vous le disiez. Donc, on va devoir s'ajuster au fur et à mesure. C'est pour ça que dans la présentation, on a parlé plus de la fin du mois. Donc, fin du mois, on va être début novembre, là, mais on veut le faire avant les neiges pour s'assurer de ça. Donc, c'est quand même un gros projet, mais c'est une responsabilité que la Ville souhaitait prendre en main.
et on assume les frais de ça, à l'exception d'un clapet anti-retour qui ne nous est pas recommandé par aucun expert. Mais des fois, il y a des gens qui souhaitent avoir la bretelle en plus de la ceinture, puis on n'est pas contre le principe. Donc, dépendamment du nombre de personnes qui vont acheter le clapet, mais on parle entre 4 et 500 $ pour installer un clapet supplémentaire au bout d'où est-ce que la flèche était tantôt, là, pour éviter que si jamais. Mais, comme je vous dis, le pire qui peut arriver, c'est que l'eau refoule un peu vers les drains, puis ça ne va pas dans la maison. En fait, il faudrait aller les terrains. Le pire scénario, c'est qu'il y ait un petit peu d'eau sur le terrain pendant une petite période de temps très courte, parce que le système avec les pompes va toujours se drainer. Donc, c'est ça. Ça résume en gros là, ce qu'on a présenté aux gens de la rue du Capitaine. Excellent. Merci pour les précisions. Et juste pour terminer sur le. Oui, ça allait après mademoiselle. C'est le terrain dont on parlait pour la piste d'Hébertis. Une des choses que peu de gens savent, en fait, je vais même m'interroger avec vous, comme directeur général, je ne savais pas. Je pensais que notre terrain s'arrêtait au bout des étangs. Là, je pense que tout le monde a déjà été faire un petit tour d'auto pour voir qu'est-ce qu'il y avait au bout du rang des étangs. C'est les étangs. Mais on a aussi un très long terrain qui en effet se rend jusqu'à l'autoroute. Et c'est plutôt à cet endroit-là qu'on pense, quand on parle de sentier d'Hébertis, c'est vraiment de déboussoler dans un sentier là, qui nous permet de faire le tour avec des traverses latérales qui en fait que vous pouvez faire une boucle, par exemple, de kilomètres, faire une boucle de 3 km, une boucle complète de 7,4. Je ne sais pas quel chiffre là. Mais pas regard, nous n'avons pas regard, mais l'idée c'est ce concept-là, c'est vraiment une marche en forêt. C'est bon. Ce serait à cet endroit-là qu'on regarde. C'est génial. Merci. Allez-y, mademoiselle. Je m'appelle Héros Sylvestre. J'ai proposé l'idée du croque-livre. Je vais voir si c'était rendu. On a reçu ta demande, on l'a eu par courriel, mais on n'a pas eu le temps de siéger encore, de faire une rencontre, parce qu'avec les congrès, ce qui s'est passé les dernières semaines, on a fait un petit peu qu'on n'a pas eu de rencontre, mais je peux te dire qu'unanimement, on est d'accord avec ton projet. On va aller plus loin, là. On va t'en venir assez rapidement avec ce projet-là, parce qu'on a bien apprécié ta démarche, ton initiative, effectivement, puis Je peux confirmer que dans nos échanges de courriels, c'était des wow partout. Ouais. Donc, ça peut t'encourager. On n'a pas rejeté ta demande. Elle est à l'étude et peut-être qu'on te rencontrera dans un avenir pas si lointain pour l'étude de la. Parce qu'on va te rencontrer, et parce qu'il faut faire un lien avec la bibliothèque aussi, là, pour les livres de la bibliothèque. Une boîte à livres, maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à l'abri de jardin qu'on a construit, il y en a un endroit pour mettre des livres. Mais ce serait intéressant d'en mettre aussi au parc de jeux des gens. Fait qu'on, si on a deux, c'est pas grave. C'est tant mieux. Même si on en croquera des livres, c'est pas grave. Et si on veut faire partie de la chaîne des croque-livres, on s'identifie, on s'inscrit à l'ordinateur. Parce que croque-livre, c'est un mot qui est comme protégé pour quand on veut s'inscrire. En fait, les croque-livres sont dédiés aux enfants de 0 à 12 ans. C'est ça. Alors qu'une boîte à livres peut toucher tout le monde. Je pense que c'est important de voir qu'au niveau de la municipalité, en tout cas, moi, je le vois comme deux paliers, dans le sens où on est quand même séparés par la 132. Fait que, tu sais, il y a des enfants d'un côté en haut au niveau boisé, puis l'autre secteur, puis il y a la partie en bas aussi de la 132. Fait que, des fois, les jeunes, on ne permet pas nécessairement de les faire traverser la 132, donc je pense que c'est bien, comme vous dites, d'avoir deux niveaux, là. Oui. Les bois, je pense qu'on n'a pas trop. Puis il y a un roulement naturel qui se fait aussi au niveau des livres qu'on prend et qu'on remet. Mais comme je te dis, le projet présenté, ça fait un voir, tout le monde était unanime envers le projet, mais comme je te dis, on peut le temps en discuter encore. D'ailleurs, on va montrer. Et ajoutons bravo pour ton initiative. On est très heureux. 100% de. Bravo. D'autres questions dans la salle? Bonjour, mon nom est Kevin Anderson, j'habite sur la rue Mariette-Dallaire, j'habite sur du Boisé, mais ça c'était par le passé. J'avais une petite inquiétude dans la semaine quand on a vu des machineries venir déboiser, dans le fond en arrière de Guitare Boucher et aussi de Théo Barbecue, donc quand même sur une superficie assez importante, et un petit peu d'inquiétude par rapport à la quiétude du quartier, tant du quartier Boisé Mariette-Dallaire que du faubourg qui se trouve des deux côtés dans le fond de cette zone-là.
Donc je voulais savoir un petit peu ce qui se passait, surtout que j'étais inquiet en apprenant que ça avait été fait au moins en partie illégalement ou avant de recevoir quelques accords que ce soit. Donc je voulais savoir un petit peu ce qui se passait là, ce qu'il en était de la légalité, mais ce qu'il en était aussi des projets futurs qui allaient s'installer à cet endroit-là pour éviter de nuire à la quiétude de toutes les familles qui sont installées dans la région. En fait, ce secteur-là, il est zoné commercial, industriel léger. Donc, on s'entend que ce n'est pas de la grosse industrie, on est loin des grosses industries. Le projet de l'ORTAC, en fait, c'est la compagnie qui appartient, entre autres, à Mathias, qui est aussi le copropriétaire de Théo Barbecue, Mathias Blais. Le projet de l'ORTAC, on nous a montré déjà dans le passé, j'ai vu les plans du bâtiment, c'est bien ce qu'il nous a présenté, c'est pas bric à brac. Mais lui, sa compagnie, son entreprise, préfabrique des choses qu'il va installer dans le ballon. Des choses. Des bâtiments, donc il construit une école, les noms. C'est des bâtiments préconstruits. C'est préconstruit, ça s'en va en container, puis ça se monte là-bas. Donc, l'industrie va servir à ça, entre autres, à construire à préconstruire, si on veut dire. OK. C'est à l'intérieur, bien sûr, c'est un beau bâtiment. Là, dans le moment, il a déboisé beaucoup parce qu'il amène le réseau d'aqueduc à cet endroit-là. Et l'imbroglio qu'il y a eu au départ, c'est parce que une mauvaise interprétation, c'est parce que le permis avait déjà été donné à l'ancien propriétaire, mais quand tu achètes une propriété, il faut que tu aies toi-même ton propre permis. Donc, ça s'est fait dans l'illégalité, oui, parce que c'était pas son nom, mais de toute façon, si on veut construire quelque chose, il faut déboiser, pas le choix. Okay. J'ai remarqué leur coup à blanc, on m'a dit que je suis surpris. Est-ce que ça a été accepté par le ministère de Oui, ils sont venus, oui, effectivement, mais ils se supposaient aussi de reboiser, là, pour ça plus propre, parce qu'on sentait que ce qui était là, c'était pas des gros bois, c'est l'embauche qui a poussé au fil des ans, mais normalement, le connaissant, ça devrait bien se dérouler après la construction, bien sûr. Va aménager ça sous son nom. Mais le bâtiment qu'il va construire, j'ai vu les plans à l'époque, je ne sais pas s'ils ont changé, mais c'était quelque chose de bien. C'est pas une guenille, c'était fenestré, c'est beau, c'est grand. Ça amène justement à la deuxième partie, si vous me permettez. Donc un petit peu l'inquiétude partagée par plusieurs voisins, justement d'avoir une autre industrie qui s'établit presque au milieu, j'ai envie de dire, d'une zone relativement résidentielle. En fait, non, elle est complètement à l'extrémité de la zone résidentielle, en fait. Vous avez Itarouché, vous avez Théo, puis c'est le chemin qui, dans le fond, mène au... Oui, mais on n'est pas loin, je veux dire, je le vois de ma fenêtre. Oui, mais c'est pas une industrie qui fait beaucoup de bruit non plus, c'est pas quelque chose qui est bruyant. Mais c'est ça que je ne savais pas, en ne sachant pas ce qui allait s'installer, nous, notre inquiétude était de dire quelles vont être les nuisances sonores, quelles vont être éventuellement les nuisances au niveau de la santé, si jamais il y a des produits qui puissent être utilisés, sachant qu'on est toutes des jeunes familles autour avec beaucoup d'enfants qui jouent. Quelles sont aussi les nuisances esthétiques? Est-ce que c'est quelque chose qui va être caché vu que tout était déboisé, ou quelque chose qui va plus s'intégrer au niveau d'un environnement de campagne où justement on aime quelque chose de fleuri, de boisé et se cacher? Puis quelles étaient aussi les nuisances financières au niveau de l'évaluation de nos maisons, parce que c'est quand même des maisons, pour je pense tout le monde, nos maisons font partie un petit peu de nos capitales retraite. On se dit, le jour où les enfants sont partis, je pourrais revendre la maison quand plus petit. Et donc un peu cette inquiétude-là en disant, est-ce que d'avoir un pôle plus industriel qui se situe au milieu des zones résidentielles ne va pas baisser les valeurs des terrains? Et sachant que justement il y avait justement cette coupe à blanc qui avait été faite sans aucune l'égalité au départ, de ce que vous dites, ça a été rectifié, mais on se disait quelle va être la suite? Si déjà aux prémices du plan on se retrouve dans l'illégalité, est-ce que le reste du projet va être fait convenablement dans le respect de l'environnement et du voisinage? Donc c'était un petit peu ça. Les gens la MRC qui s'occupe du déboisement, la branche de faire un jeu de mots, sont venus, ils ont donné tout le OK, donc il est correct, il est correspondant, il n'y a pas de problème pour ça. En plus, il se peut reboiser, jusqu'à quelle sens ce n'est pas à ce moment-là, mais pour le moment, c'est sûr que pour passer les réseaux, ça faut enlever non seulement les arbres, mais aussi les racines, puis pour entraver ces choses-là. Donc, puis de toute façon, c'est déjà, depuis plusieurs années, saisonné
d'industriel léger. On s'entend que quand on parle d'industriel léger, c'est pas quelque chose qui fait beaucoup de bruit. C'est un peu comme une guitare bouchée. Ils n'ont jamais nuit à personne à date. Non, non, effectivement, guitare bouchée. Le stackabit là, ils ne font pas de guitare, mais c'est quelque chose de stackabit. Une dernière question d'avenir, dans la mesure où Berthier, il y a 10 ans, on parlait de fermer l'école, aujourd'hui on a poussé les bureaux municipaux en dehors parce que la municipalité grandit démographiquement, mais aussi au niveau de la surface. On a des zones qui sont industrielles, mais depuis des décennies, mais qui ne s'adaptent peut-être plus aujourd'hui au fait que Berthier s'est développé, qu'aujourd'hui on est entouré de quartiers résidentiels. Est-ce que ces zones resteront toujours purement industrielles, ou est-ce qu'on peut voir une mise à jour de ces zones en tenant compte du nouveau zonage et de la nouvelle utilisation du territoire? Comme tu peux voir sur le plan, le seul zoning industriel léger, il est là. Ah, il y en a d'autres ailleurs. Il y en a d'autres ailleurs. Le terrain côté ici, le terrain ce terrain-là qui est redivisé, le géocentraliste, c'est pas à jour. Il y a une pointe de terrain qui est là, puis la pointe de terrain qui est là, mais c'est tout ce qui reste à Berthier qui peut avoir du commercial lourd, industriel léger. C'est les 3 seuls terrains qui restent. En dehors de ça, il n'y a pas de possibilité. Donc, puis dans l'avenir, est-il envisageable d'avoir, pas nécessairement une consultation, mais je veux dire, au moins être tenu au courant, parce que nous ne sachant pas ce qui allait se passer, j'avoue qu'il y a un petit côté inquiétant, un petit peu, de se dire, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, comme tel, à l'époque où on a, je sais pas avant moi, mais à l'époque où on a zoné cet terrain-là, industriel léger, il y a eu une consultation. Ça ne s'est pas fait de même. Non, mais ça remonte à plusieurs années. C'est sûr qu'on ne va pas penser qu'il se construit quelque chose dans une affaire que longtemps qui est planifiée, qu'on est obligé de faire une autre consultation. Là. Non, je comprends, mais... La seule chose qu'il faut s'assurer, c'est que ça demeure dans l'industriel léger, ce qu'on a fait. Et on va avoir vont déranger la quiétude des voisins. Je le souhaite de tout cas. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre patience. D'autres questions? Je voulais juste savoir, la dernière fois qu'on s'est rencontrés au mois de mai, on avait abordé le sujet de la carte loisir à un moment donné. Oui. Est-ce qu'il y a eu des développements là-dessus? Est-ce qu'il y a eu un suivi ou c'est... Il y a eu un suivi. Jonathan et Jean-François ont fait des démarches auprès des loisirs de Montmagny. Je vous dirais que c'est pas assez loin d'être avantageux. Loin de là, ça va coûter cher et pour la municipalité. Et il n'y a pas une grosse économie à faire non plus de ce que j'ai vu là, avec on regarde justement une façon peut-être d'aider ou sans aller jusqu'à aller à la carte loisir parce qu'elle n'est vraiment pas rentable et pour la municipalité et pour le. Il n'y a pas une économie à passer. Ce serait bon une grosse famille là, de 14 enfants. C'est ce qu'on veut, bien sûr. C'est bon pour eux autres, mais pas pour nous autres. C'est les citoyens qui paieraient pour ces loisirs-là. Dans le sondage, je ne sais pas si vous avez répondu au sondage qu'on a fait, il y avait des questions qui touchaient un petit peu à ça, et ça fait partie du questionnaire qu'on doit se faire nous aussi, comme on verra. On sacrifie nos infrastructures actuelles, puis on s'en va à Montmagny, ou bien je pense que c'est peut-être pas ça. Sans dire de sacrifier, c'est pas ça. Ben, il y a des loisirs à Montmagny qu'on a commencé. Il y en a beaucoup de loisirs à Montmagny, dont, surtout qu'on touche à la patinoire, l'aréna, je veux dire, le soccer, le piscine, ça nous coûte déjà, sans même qu'on ait une carte loisir, ça nous coûte déjà une fortune en support local. Donc, si en plus, il faut rajouter un autre coût que certains usagers prendraient, on est pour poser des questions. C'est juste, pour rendre ça très simple, dans les faits, tous les rabais reliés à la carte loisir sont refilés à la municipalité qui l'utilise. Si vous allez au cours de l'essence de chien, par exemple, on vous dit, regardez, vous avez la carte loisir, vous avez le droit à un rabais de 80 $. Ben, c'est faux. Vous avez un peu le droit à un rabais de 80 $, mais 80 $, effectivement, la municipalité de bâtir sur terre. Donc, vous allez payer sur vos taxes directement. S'il y a un autre rabais, c'est peut être le coût de la carte tellement qu'il faut en effrayer une partie. Donc, si on additionne ça au supra-local, dans les faits, c'est qu'à un moment donné, puis même on paye en double, parce que sur le supra-local, si en plus il y a une activité qui a un rabais de carte loisir, bien là, vous allez, par exemple, prendre la patinoire pendant une heure, ça coûte 500 quelques dollars à Berthier, et en plus, la part que vous payez, mettons qui est de 200 $, je vous demande quel chiffre, je ne sais pas les chiffres par cœur, c'est 200 $ pour faire un rabais de 100, bien l'autre 100, il n'y a pas de rabais, ça revient de bord, donne ça à Berthier, vous devez payer 100 plus. Donc, dans les faits, à un moment donné, ça crée une espèce de chose où on fait payer à tout le monde
les loisirs de moins de gens. Puis surtout que dans le pire des cas, qui est l'aréna, c'est des sommes de plus en plus ridicules. Honnêtement, je ne doute pas de la bonne foi des gens de Montmagny. C'est pas ce que je remets en cause, mais je dis juste que je ne sais pas si c'est le post-COVID qui fait ça, je ne sais pas si c'est tous les réparations, je ne sais pas qu'est-ce qui occasionne ça, mais c'est de plus en plus hors contrôle au niveau de l'aréna. Donc, on doit être très prudent de ce côté-là. Comme je le disais, M. le maire, pour l'instant, puis c'est moi ce qu'on a pu comprendre dans la consultation publique qu'on a fait, on sent du moins avec les gens avec qui on parle, tout ça, qu'il y a toute une volonté de garder nos infrastructures, de continuer de développer nos infrastructures loisirs à Bertigny, plutôt que de le favoriser. Je donnais l'exemple de Lac Frontière, par exemple, il y a juste un employé qui est la directrice générale. C'est sûr que c'est loin un peu de Montmagny, mais si on en prend les plus proches, il y en a. Ou dans les fêtes, à part avoir un ancien bar, restaurant qui ont racheté pour semi-faire une salle culturelle de 60 personnes, donc rien. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas rien. Dans un cas comme celui-là, effectivement, peut-être que dans la mesure où eux ne sont pas en mesure d'offrir quoi que ce soit, peut-être une carte choisie aurait du sens pour eux. Mais pour nous, dans la mesure où on a déjà beaucoup d'installations, puis entre autres, notre piscine, on réinvestit à chaque année pour regarder dans cet état-là. Dans un cas où on embarquait dans un pays comme la carte piscine, ça ferait partie probablement des consultations qu'il faudrait faire. Voulez-vous vraiment aller toujours 100% gratuit à Montmagny puis perdre la piscine ici, ou si vous préférez garder la piscine ici puis payer les 2-3 piastres en dehors? Il y a des choix. Si c'était facile, c'est facile que le conseil aurait eu la décision. Moi, je ne suis pas un niveau décisionnel, je suis le gars qui, avec Jonathan, va chercher l'information, c'est de comprendre avec Montmagny comment ça fonctionne, on fait des calculs, on fait des fichiers Excel pour voir si ça a du sens, ça n'a pas de sens. Mais ultimement, le problème qu'on a jusqu'à maintenant dans nos réflexions par rapport à ça, c'est le fait que les questions que ça nous amène ne sont pas des questions fun ou faciles. Que ce soit de fermer la patinoire, que ce soit de fermer la piscine, que ce soit des choses comme ça, c'est des réflexions où on ne pense pas que la population de Berthier est à cet endroit-là présentement. Je comprends, mais donc, c'est pour ça que pour l'instant, la garde loisir, à moins qu'il y ait des changements majeurs du côté de la façon dont on met le gère. Mais à l'heure actuelle, c'est un gouffre financier. Puis en plus, c'est mort ouvert. À mesure qu'on n'a pas de contrôle, si on dit non, mais nous, on est prêt à rajouter jusqu'à 100 000 par année, non. Tant qu'il y a des gens qui vont l'utiliser, eux autres, qui facturent, puis ça peut avoir le montant que ça a. Donc, ça pourrait même, ultimement, avoir une incidence sur le compte de taxes. Je ne suis pas sûr que c'est souhaité à ce moment-ci. C'est l'explication plus technique. Je laisse le politique à mon conseil. Administrativement, c'est dur. Mon nom est Sylvie Demire. Et puis, bientôt, vous allez rentrer dans l'exercice du budget de 2024. Alors, je me posais la question de savoir si la taxe foncière pouvait être la même que celle de 2023, c'est-à-dire à 55 sous actuellement, aux 100 $ de la propriété, de la valeur de propriété. Et en termes de services qui sont offerts actuellement par la municipalité, que ce soit les égouts, etc., tout ça, essayer de maintenir le statu quo, parce qu'on sait qu'actuellement, l'inflation est très élevée et ça serait une façon d'aider les familles à joindre les deux. Donc, quasiment répondu à la question en la posant, parce que quand on fait un budget, on y va avec les factures qui nous sont envoyées, et par la RLC, et par la Sûreté du Québec, et par les coûts relatifs à tout l'entretien de nos infrastructures. Donc, c'est sûr que le but, c'est de rester le plus beau possible et de maintenir si possible. Même de baisser, ce serait encore mieux, mais on ne peut pas faire de promesses si de l'année. On n'a pas eu les factures encore. Mais un budget est toujours fait en fonction des dépenses qui sont prévues pour l'année qui s'en suit. Il ne faut pas te faire de promesses. C'est sûr qu'on va faire des mains pour régler le fiscal. Oui, c'est correct, mais je te dis, c'est drôle de dire ça comme ça, mais en disant, en faisant ton énoncé, tu as quand même posé la question. Parce que le taux de vie est tellement monté qu'on s'attend qu'il va y avoir des hausses. On regarde dans les greffes, les choses là, qui s'en viennent, policiers, les ça, fait que l'augmentation de salaire, c'est assuré. C'est sûr que le fardeau va augmenter pour ces parties-là. De combien, aucune idée. De combien, aucune idée, mais on est à l'averti de ça. Et c'est un mal nécessaire d'avoir de la sûreté. C'est vraiment nécessaire d'avoir des services d'avance. Je te dis, à ce moment-ci de l'année, je peux vous dire tout ça de progrès. C'est sûr, certain que le but ultime, c'est de ne pas l'augmenter. Je m'engage le quoi à dire que ça va.
Nous sommes aussi des propriétaires qui sont sensibles à ces hausses. Nous aussi, on paye des taxes, fait qu'on ne veut pas. Comme on mentionnait, ben, l'important, c'est quand on fait le budget, c'est qu'est-ce que les contribuables sont capables de payer, qu'est-ce qu'on est capable de s'offrir aussi comme service. Alors, des fois, il faut faire des choix, justement, pour ne pas égorger les gens, là. Faire attention parce qu'il y a des jeunes familles, puis l'inflation va bien trop. Nathalie Cloutier. Dans le dossier de la caisse, je vous dis, il y a la rencontre que la municipalité ici. Je pense que c'est important pour les citoyens qui peuvent participer, dans les gens, surtout si des jardins est là. Je pense qu'ils n'ont pas eu encore l'opportunité, l'occasion ou la décence. Je cherche mon mot plus, de rencontrer les membres et pour parler de pourquoi ils faisaient ça. On est allé jeudi 35 personnes porter la pétition. On a eu un accueil assez particulier. Au départ, on ne voulait pas qu'aucun membre rentre dans la caisse. Alors, on était 35 personnes, donc pas des personnes âgées. Puis, les moins âgés, les plus âgés, là, étaient là, Sylvie était là, d'autres personnes étaient là. Puis, Valérie était avec nous. Donc, on est arrivé à la caisse. On ne voulait pas faire rentrer les jeunes, il y avait seulement 2 représentants qui rentrent dans la caisse. Alors, on a dit, si vous ne voulez pas qu'on rentre, vous faites sortir les dirigeants. Et là, il voulait qu'on remette la pétition cachée dans un bureau à l'intérieur, seulement avec 2 représentants. Finalement, ben, c'est ça, un des participants a dit, ben, je suis membre, j'ai le droit d'aller dans les services de la caisse. On a dit oui, puis on a dit, on va tous au guichet, puis on est tous rentrés comme ça. Et pendant que moi et un représentant, on est allé dans le bureau caché, il tentait de faire sortir les gens de la caisse qui avaient juste ça dans les mains, personne n'avait le bâton de baseball, il y avait une feuille de papier, c'est la seule chose que les gens avaient. Ils savaient qu'on y allait, on les avait avisés, on les a portés par surprise, on fait des choses décemment. Et une fois qu'on était dans le bureau fermé, on a refusé de remettre la pétition dans la cachette dans un bureau fermé. On a demandé à ce que le directeur général et 2 administrateurs aient la politesse, le civisme, la décence, de se déplacer pour aller rencontrer les 35 membres citoyens qui s'étaient déplacés. Cet tarif s'était élevé, là, l'autobus pour descendre, pour pouvoir aller remettre la pétition au nom de tous les concitoyens. Alors, ils ont accepté à la condition qu'on ne prenne pas de photos à l'intérieur de la caisse, ce qui n'était pas un enjeu qu'on a fait. Et donc, on est allé leur remettre la pétition. Une fois remise, ils n'ont pas laissé plus de temps aux gens pour parler aux dirigeants. Et ils nous ont demandé de quitter la caisse rapidement. Il y a certains participants qui avaient fait la file du guichet pour se donner le droit d'être dans la caisse. Alors, je sais pas, tu vas retirer 5 €. Tu vas faire la transaction de 5 € tant qu'elle était à la caisse, ils ont payé. Tant qu'elle était au guichet. Fait que, bref, c'est pas gagné. C'est pas gagné. La mobilisation est importante. On veut garder finalement au moins le guichet. Fait que jeudi, il y a cette rencontre-là. Ces gens des jardins sont là, parfaits pour venir expliquer et répondre aux questions. On a débuté aussi ce qu'on appelle une petite opération affichage pour les champs. Je vais en mettre là. S'il y a des gens qui peuvent prendre les affiches, mettez ça dans votre fenêtre de maison. Moi, j'en ai une dans ma fenêtre d'auto. Je reste à côté de la caisse, donc je stationne mon auto. À côté du guichet. Fait que ça, c'est une action qu'on fait. On a aussi une page Facebook qu'on a partie pour la fermeture de la caisse. Puis peut-être aussi, en tout cas demain, je ne sais pas si c'est possible cette semaine, la municipalité sur la page Facebook de bien partager la rencontre de jeudi, là, surtout si les jardins sont là, parce que vous avez plus de visibilité que notre page à nous. On va continuer, puis à la suite de cette rencontre-là, on verra demain, mais c'est sûr qu'on va probablement proposer d'autres actions, parce qu'à un moment donné, une des choses qui peut peut-être les faire bouger plus, c'est peut-être s'ils se rendent compte qu'il y a des citoyens qui seraient vraiment prêts à quitter leur institution ou une autre. Donc, une des opérations qu'on est en train de réfléchir, c'est que pendant un couple de jours, les citoyens appellent à la caisse pour demander un rendez-vous avec des représentants de Desjardins pour avoir de l'information pour fermer leur compte. Donc, ça n'oblige pas à fermer, et ça fait sonner le téléphone pendant un couple de jours. C'est pas mauvais, non? Puis, par la suite, les citoyens prendront leurs propres décisions selon les orientations de Desjardins. C'était peut-être, c'était pas une question du tout, j'ai fait une intervention. C'est une intervention, il est où? C'est une question à la fin. Donc, quelqu'un se partage demain sur la tâche, c'est pas pour moi, c'est la question. Absolument parfait. On devrait faire suivre.
D'autres questions dans la salle? Chantal Demar de la bibliothèque. C'est pas une question, c'est pas un commentaire. C'est pas une question, c'est un commentaire. C'est que le nouveau propriétaire a commencé, nous a rendu autonomes pour le chauffage à la bibliothèque. Tous les gens qui viennent à la bibliothèque sont tout heureux de rentrer à la bibliothèque, sont bien parce qu'il fait chaud, on est bien. Nos livres qui étaient tout ondulés, ils reprennent de leur corps. L'humidité s'en va, c'est super le fun. Et jeudi passé, l'école a commencé à revenir fréquenter la bibliothèque. Fait il y a 110 enfants qui passent cette journée-là. Il y a 5 classes qui circulent. Et puis, déjà, la semaine passée, c'était jeudi. Et le jeudi soir, moi, j'ai vu des jeunes enfants qui sont revenus en soirée avec un grand frère ou un petit frère, une maman, qui ont abonné aussi. Fait que ça va bien. On a 52 nouveaux enfants d'abonnés. Puis, ça continue. Je voulais juste vous donner une bonne nouvelle. Merci. Je vais juste vous dire que j'ai participé au concours coup de cœur, c'est parti, donc on fait. Parce qu'on allait chercher 16 ans. On va avoir une photo. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut faire le tour des sujets. Je vais déclarer officiellement l'Assemblée levée. On va dire à jeudi pour ceux qui pourront être là, sinon au mois de mars. Merci.